Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis internautes abonnés de Sonvie Communication, bonsoir. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Parler de l'éducation. Nous recevons pour vous cet après-midi le docteur Didjoro Eugène Aguemon, qui va donc bien se présenter davantage. Bonsoir docteur. Bonsoir, comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Ok, je dis également un grand bonsoir aux internautes de Sonvie Communication, qui est une nouvelle entité dans le monde des médias et que j'encourage beaucoup à quand même continuer. C'est pas facile hein, pour entreprendre au Bénin. Et je vois que c'est quand même très important. Ce que vous faites et déjà le niveau où vous êtes, c'est acceptable. Donc je vous félicite d'abord pour ça. Et je remercie tous les internautes qui vous suivent également, parce que c'est grâce à eux que vous allez mieux vivre et grandir et mieux grandir. Donc je suis docteur Didjoro Eugène Aguemon. J'ai une spécialité qu'on appelle la manipuncture. Et donc je fais des soins naturels et voilà. Je suis président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale qui existe depuis 25 ans. Donc qui travaille avec les orphelins, les enfants en situation difficile, les jeunes, les femmes en particulier, parce que nous avons un projet qu'on appelle Portail de la femme africaine. Et également aujourd'hui nous travaillons sur une thématique qu'on appelle l'éducation sociale et financière. Merci bien, docteur Aguemon. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, oui. Chère famille de Sonvie Communication, eh bien, vous venez donc, n'est-ce pas, de suivre le docteur se présenter. Et ce soir, nous allons rapidement donc aborder une thématique qui a en relation, bien sûr, avec la deuxième spécialité évoquée par le docteur. Chère famille, nous remarquons que la famille est la base des sociétés. Et donc, le bien-être des sociétés dépend alors de l'éducation que chaque famille transmet à ses composantes. Car l'éducation est le socle du développement de la société, dit-on. C'est ce qui nous a donc amené cet après-midi à la thématique l'épanouissement. Excusez-moi, c'est ce qui nous a donc, n'est-ce pas, amené cet après-midi à la thématique la partition de la famille dans l'épanouissement de la société. Bon, docteur, voilà donc la thématique que nous aurons donc à développer ce soir avec vous. Avec plaisir. Alors, et avant donc, n'est-ce pas, d'aborder son développement, je tiens d'abord à vous dire, ou du moins à vous demander, quelle compréhension pouvons-nous avoir de la famille? Merci beaucoup. Je pense que quand on dit, qui dit famille, dit entité qui englobe plusieurs personnalités ou personnes. Donc on peut aller dans l'ancien temps où on peut parler de accord, on peut parler de clan, on peut parler d'origine. Et tout cela a des ramifications jusqu'à nos jours où personne ne peut dire je ne suis pas de tel accord. Tout le monde revendique son appartenance à son identité. La collectivité même, c'est trop proche. Mais quand on dit clan, c'est que vous avez une origine. Et depuis l'origine, passant par votre aïeul, grand-père, père, jusqu'à vous, votre enfant, votre petit-fils, c'est ça en réalité ce qu'on peut appeler en famille. Et ça, aujourd'hui, c'est très important, où tout le monde en revendique, mais les règles du jeu pour faire une famille est en train de disparaître. Merci bien, docteur. Cela dit, puisque vous voulez donc, n'est-ce pas, de nous donner une idée de ce qu'on peut d'ailleurs comprendre, n'est-ce pas, de la famille. D'accord, merci bien. Et puis nous voyons qu'aujourd'hui, presque toutes les familles aussi inscrivent leurs enfants à l'école. Est-ce que après l'inscription de ces enfants à l'école, la famille a-t-elle encore besoin de se peiner et bien de dire que je suis là à la maison? Merci beaucoup. Ça me fait rire quand on me parle de l'éducation. L'éducation n'est pas à l'école. C'est l'enseignement qu'il y a à l'école. On nous enseigne des choses à l'école. L'école donne
à sa manière l'instruction. Mais seule l'instruction là ne suffit pas pour parler de l'éducation. L'éducation, c'est l'ensemble des constituants. Votre vie sociale, votre vie professionnelle, votre vie, tout ça là est inclus dans ce qu'on appelle éducation. Ne pas voler, c'est la famille qui donne, ce n'est pas à l'école. Occupe-toi de ta future, ton futur foyer, c'est dans la famille, on enseigne ça. Et comme pour vous donner encore beaucoup plus d'éléments, quand vous prenez les jeunes filles aujourd'hui, quel est leur problème? Les conséquences, vous allez voir. La fille est bien, on dit, toutes les filles à l'école. D'accord. La fille va à l'école du lundi au vendredi. D'accord? Et elle rentre pratiquement à 19h, 20h. Et elle a 2 heures pour apprendre les leçons. Elle quitte là, elle va à table, elle mange. Et puis après, elle va se coucher. Jusqu'au samedi. Le samedi matin, elle va au TD. Le samedi soir, elle va au catéchisme. Le dimanche matin, elle est à l'église. Et le dimanche soir, elle peut être vaquée ou à apprendre ou à faire des choses. Mais finalement, quand elle aura 28 ans, 20 ans, 28 ans, elle ne connaît rien de l'art culinaire. Alors que chez son mari, elle en a besoin. L'école n'enseigne pas ça. L'école ne donne pas ça comme éducation. Alors que l'art culinaire, c'est de l'éducation pure et que c'est le devoir de la famille d'en donner. La vie sociale, l'école ne peut pas donner. Entre-temps, c'est venu au temps de la Révolution où nous avons des champs, travaux champêtres ou des choses qui nous réunissent. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus tout ça. Et vous avez vu les conséquences, l'individualité qu'il y a aujourd'hui. Donc, la famille est au début et à la fin de l'éducation. Même si tu te maries aujourd'hui, la famille continue pas à te donner de l'éducation. Comment entretenir ta femme, comment entretenir tes enfants, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu aies du bonheur dans ta famille. Donc la famille, en fait, on ne peut même pas expliquer, on ne peut pas donner tout ce qu'on reçoit de sa famille, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas récompenser. Mais l'école, quand tu le fais, tu finis, tu commences le travail, tu as fini avec ça. Merci, bien docteur. Vous venez donc de dire que la famille est, après tout, au début et à la fin de l'éducation. Exactement. Alors, cette éducation doit donc s'asseoir sur certains piliers. J'aimerais donc vous demander, d'après les piliers sur lesquels doit s'asseoir l'éducation. Merci beaucoup. C'est là que tu veux aborder le concept de l'éducation sociale et financière. Ma spécialité, ce que je défends tous les jours et ce que j'essaye de faire pour amener l'être humain les gens nous essayons d'aujourd'hui d'éduquer les gens pour avoir des citoyens de type nouveau. Quand on évalue aux anciens temps, vous voyez la société, je prends mon exemple simple, hein, je le dis toujours, je n'ai pas honte de le dire, pour faire ma première case quand j'étais jeune, dans les années 82-83, pour faire ma première case, c'est les jeunes du quartier qui venaient tous les mercredis soirs, j'étais encore à l'école, hein, qui venaient tous les soirs, on faisait la terre battue, il y a ceux qui nous aident à le faire, on a fait jusqu'au 5, c'est toujours la même communauté qui est venue me mettre les pailles là-dessus. C'est dans la communauté que j'ai eu la porte, c'est dans la communauté que j'ai eu ma case de la jeunesse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore ça? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que on a dit que le monde a évolué, chacun est devenu individuel. L'individualisme, comme je te l'ai dit, tu as vu les conséquences aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'éduquer à retourner, à se réadapter pour permettre la réussite. Je vais loin. Hein. Aujourd'hui, nous souffrons, la communauté souffre parce que nous ne travaillons pas ensemble. Vous imaginez? Il n'y a pas la coopération. Il n'y a pas la coopération. Quand je prends un exemple simple, nous sommes peut-être 20. On se met ensemble, chacun donne 100 000, 100 000. 100 000 fois 20, vous avez déjà 2 millions. Mais si moi seul, je dois chercher 2 millions, pendant combien de temps je vais le chercher?
Ah oui, mais est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de manque de confiance qui se pose? J'en viens, je vais t'expliquer, terre à terre, tu vas comprendre. Donc, si moi seul je dois chercher 2 millions, il va falloir au moins 5 ans pour que j'ai 2 millions. Alors que si on s'entendait et que nous donnons, nous créons la société, pendant les 5 ans, au lieu d'avoir une société, on aurait déjà 10 sociétés qui va employer au moins 5 personnes, 10 personnes par ici, et les ramifications, les retours sont là. Mais à un moment donné, tous ceux qui devraient jouer leur rôle, même la famille, à un moment donné a démissionné, et on veut que moi, mes enfants aient le diplôme de haut niveau, travaillent pour venir gouverner les autres. Conclusion, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Personne ne fait confiance à personne. Il est même arrivé où, pendant nous, on était au temps de la Révolution, que je remercie d'ailleurs parce que nous avons eu beaucoup plus d'avantages en ce moment. Quand la démocratie est venue, c'était de la merde après. Donc, au temps de la Révolution, tu trouves un bic, tu vas remettre. Même si tu l'amènes à la maison, c'est un moment qui va te dénoncer. Ah oui. Mais comment se fait-il que de telle éducation, sinon une telle éducation n'existe plus aujourd'hui? Oui, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas. C'est comme même si tu restes dans l'école A, ici à Vacon, et tu vas au collège à Porto Novo. Tu reviens dans l'école, c'est pour entretenir, c'est pas pour marauder, c'est pas pour détruire. Sinon, on viendra te chercher dans ton lycée et te ramener là pour te fesser devant tout le monde. Et donc, la vie était réglo, et tout était, mais tu perds ta clé. Et tu vas retrouver, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, quand ta clé tombe, même devant toi, l'enfant qui ramasse te tend la main gauche avant de te remettre ta propre clé. Vous voyez la différence. Ils vous réclament quelque chose d'abord. Ils vous réclament quelque chose d'abord. Donc l'argent a pris le devant de tout, a pris le dessus de tout. Donc si je n'ai pas mon intérêt avec toi, c'est que tu n'es pas bon. Si je n'ai pas mon intérêt avec quelqu'un, celui-là est mauvais. C'est un bandit, c'est un voleur. Alors selon vous, l'intérêt commun a laissé place donc à l'intérêt personnel? Exactement. Exactement. Et c'est ça, c'est pour ça aujourd'hui que l'éducation sociale et financière est venue corriger ce vide-là. Ce vide que tout le monde ressent. Parce que l'éducation sociale, du premier magistrat du Bénin jusqu'au dernier citoyen lambda, en a besoin. Parce que quand vous prenez les 5 piliers de l'éducation sociale et financière, vous allez comprendre que si on suit ces formations de A à Z, on devient un citoyen de type nouveau. Alors, tout à l'heure, à travers votre dit, j'ai remarqué que vous avez parlé des 5 piliers de l'éducation sociale et financière. Rapidement, veuillez donc nous dire quels sont ces 5 piliers de l'éducation. D'abord, le premier pilier, c'est l'exploration personnelle. Dans l'exploration personnelle, pour réussir l'exploration personnelle, il faut se poser une seule question. Qui suis-je? La connaissance de soi. La connaissance de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? D'où est-ce que je suis venu? Quelles sont mes potentialités? Quelles sont mes potentialités? Aujourd'hui, tout le monde va à l'école. D'accord? Il y a des spécialistes en fonderie qui sont à l'école, mais qui se retrouvent dans l'enseignement. Est-ce qu'il peut briller? Il ne peut pas. Ils sont trompés de carrière. Ils sont trompés de carrière. Donc, quand on fait l'éducation sociale, on fait qui suis-je? On trouve jusqu'à la potentialité de la personne, sa capacité managériale, comment il peut réussir, on trouve tout ça. Et après ça, maintenant, on oriente la personne. C'est pour ça l'éducation sociale et financière prend à peine 3 jours de formation. Et donc, on prend la peine de voir dans l'exploration personnelle, surtout chez les filles, on va jusqu'à les amener à comprendre qu'est-ce qu'elles sont. Même leur cycle, on arrive à leur démontrer.
Alors, mais... Le cycle de vie? Non, leur cycle, quand même, menstruel, quel ami on peut avoir, quels sont les bons, je suis issu de quelle famille. Aujourd'hui, moi, je suis à Guémon. Alors, qu'est-ce que Guémon est? Je dois savoir. Quels sont mes ancêtres là? Ils ont été quoi? Des fondeurs, des chasseurs, des cueillettes, et tout ça, je dois connaître. Ça me permet de dégager mes capacités et mes potentialités. Loin de là, mon environnement, là où je suis là, je dois maîtriser. Si je maîtrise mon environnement, le reste, c'est gérable. Je dois connaître ma famille, qu'est-ce que ma famille aime. Si ma famille aime ça, je ne dois pas amener quoi? Là, juste là, vous êtes en train de développer le premier pilier dont vous avez... Oui, je suis en train de développer le premier pilier. Et ça, j'aurais bien voulu que vous citiez d'abord les 5 piliers. Ok, donc sur les 5 piliers, quand on parle de exploration personnelle, il faut aboutir maintenant aux droits et responsabilités. Droits et responsabilités. Parce que je dois connaître mes limites. Je sais où s'arrêtent mes droits, commencent tes droits, par exemple. Donc ça me permet de ne pas abuser de l'espace. Donc après, le troisième, il faut planifier et budgétiser. Planification. Oui. Donc vous planifiez, et c'est comme les 31 décembre ou les 26, 25 novembre où nous sommes en fête. Or, ce temps-là, c'est un temps où il faut faire le bilan et faire la programmation de cette dépense de l'année prochaine. Cette année-là, qu'est-ce que j'ai pu faire? Combien j'ai économisé? Combien j'ai dépensé pour la scolarité des enfants? Combien? Mais l'année prochaine, quel est mon salaire? Ou bien combien je gagne au cours de l'année? Combien je veux dépenser? Combien d'enfants sont passés du CI au CP? Combien d'enfants sont passés du CE au CM2? Combien sont allés au collège? Leur contribution, c'est combien? Tu dois avoir une idée de tout ça au début de l'année. Le 4e million. Maintenant, il faut économiser avant de dépenser. Épargne. Il faut épargner. Non, économiser est différent d'épargner. Économiser et dépenser. Et puis, 5e pilier, c'est l'entreprise sociale. Parce que nous n'avons pas d'entreprise sociale. Et aujourd'hui, vous allez voir, on dit telle personne sale ou telle personne est fils. Et donc, quand la personne passe son temps avec sa société, dès qu'il meurt, on l'enterre avec la société. Et c'est fini. Et c'est fini. Les enfants ont fait l'enfant du boss. Quand ils viennent là, c'est pas pour voir comment leur père fait la chose, comment les employés font la chose, mais ils vont venir en tant qu'enfants de boss et on va les servir, ils vont repartir. Mais quand malheureusement, si le papa part, c'est fini. Tout est parti avec lui parce que personne ne connaît, personne n'a la main. Vraiment, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, docteur Aguemon. Alors, très rapidement, avec vous, nous allons aborder le premier pilier. Okay. Avec le temps, puisque le temps qui nous est parti reste encore, nous allons rapidement continuer. Et bien sûr, avec le premier pilier que vous avez rapidement développé pour nous. Rappelez-nous rapidement le premier pilier. C'est l'exploration personnelle. Parce que connais-toi toi-même, comme l'a dit l'autre. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas vivre en société. Il faut d'abord se connaître, savoir qui suis-je, qu'est-ce que je sais faire, comment je vais le faire, qui sont mes amis, avec qui je dois frotter. Je ne suis pas voleur, mais j'ai des amis voleurs. Je suis quoi? Je suis voleur. Donc, il faut savoir par où passer. Déjà, c'est ça le gros, le plus important. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui comme problème, où vous n'avez, ça agit sur le point 5, où nous n'avons pas de société, nous n'avons pas d'association, nous n'avons rien. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne peut pas se faire confiance si on ne se connaît pas. Moi-même, je ne me connais pas. Lui, il ne se connaît pas. Et on ne peut pas rester ensemble, on ne peut pas vivre ensemble, il n'y a rien à faire. Et croyez-vous que l'on peut se connaître, on peut connaître entièrement son prochain? Pourquoi pas? L'homme est ondoyant. Pourquoi pas? Puisque l'homme est ondoyant. Oui, dis-moi, tu as 2 têtes?
Je n'ai pas de tête, mais l'homme est changeant. Non, l'homme ne peut pas. En fait, la nature a établi ses règles. Dieu, comme on le dit, a fait tout et a montré le chemin à suivre. Et tout le monde doit suivre ce chemin. On connaît les règles. Qui ne connaît pas les règles? Qui ne sait pas ce qu'il doit faire? Qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce qui est bon? Si je sais que ça c'est mauvais, je ne peux pas me le faire, donc je ne peux pas me permettre de te faire ça. C'est ça la connaissance de soi. Simplement, je le fais parce que je veux avoir tout à moi. Ça me fait rappeler, dans les années 76 ou 74, les Ghanéens avaient fait des calendriers parce qu'ils venaient vendre des calendriers chaque année où ils faisaient des dessins là-dessus. Et sur ce calendrier, on voyait un chasseur qui allait à la chasse et sur sa tête, il y a l'éléphant, il y a les gibiers, il y a plein de choses de la brousse et il a attaché, il a mis à l'épaule des perdrix, des écureuils à bandoulière. Et il arrive à l'entrée du village, il trouve encore un criquet, il voulait prendre. Ça me fait rire parce que il veut avoir tout à lui. C'est la société que nous vivons aujourd'hui. Conclusion, la population s'est mise à genoux pour dire, mais pardon, laisse-nous au moins ça. C'est ce qui a fait que quand vous prenez le Bénin, je ne vais pas vous conter l'histoire du Bénin, nous avons eu combien de partis politiques au Bénin? Vous en savez quelque chose? On a combien d'ONG aujourd'hui au Bénin? Vous en savez quelque chose? Quand on prend les églises, n'en parlons pas. Là où on parle même de la parole de Dieu, là, combien d'églises nous avons? Est-ce qu'il y a l'amour réel? C'est ça le vrai diagnostic. Donc les gens ne se connaissent pas. Ils veulent avoir tout à eux, point barre. On pense qu'avec l'argent, on peut avoir tout. Mais vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Moi, ma grand-mère disait, comme anecdote, que quelqu'un, un riche, si j'appelle le nom, tout le monde va connaître, il a tout. Tout était à sa disposition. Mais un dimanche, il s'est habillé pour sortir. Et on constate que l'habit qu'il a porté a eu des fissures. Donc on a besoin d'aiguilles et de fils pour réparer. C'est la vieille qui n'a rien dans le village, le dernier du village, c'est elle qui a donné ça. C'est elle qui a donné ce fil-là. Il lui manquait toujours quelque chose. Il lui manquait toujours quelque chose. Donc, forcément... Tu devais rabaisser l'habit avant de sortir. Absolument. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Personne n'est au top, personne n'est au-dessus de l'autre ou se suffit pour ne pas besoin de l'autre. Ça, c'est la connaissance de soi. Donc, si on se connaît et on connaît ces règles-là, je crois qu'il y aura la paix. On n'a même pas besoin d'enseigner la paix à quelqu'un. Non, on n'en a pas besoin. Tu sais ce qui est bon, je sais ce qui est bon. Et conclusion, on va former un monde de paix, une société où il fera bon vivre, comme on le disait, et chacun sait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Là où est ton trésor, comme l'a dit la Bible, là où est ton trésor sera ton cœur. Si tu es dans une société, si tu appartiens à une société et que tu as les moyens là, tu vas accepter que de mauvaises choses arrivent? Donc l'individualisme a fait qu'aujourd'hui, personne ne se connaît. Nous ne connaissons que le moyen matériel, nous ne connaissons que l'argent, nous ne connaissons que nous uniquement, ça s'arrête là. Donc la connaissance, l'exploration personnelle permet de creuser, de fouiller, de savoir qui suis-je. Et à partir de cet instant, l'exercice se fait au niveau de chacun. Et on peut se mettre maintenant ensemble pour fonder quelque chose. Très bien, merci bien, monsieur Agamon, mon docteur, que j'appelle avec tout le respect. Alors, cela dit, je vois que vous êtes en train, de façon indirecte, d'aborder, je veux déjà dire, l'importance de cette éducation sociale et financière. Donc, nous
Très rapidement et nous allons nous en arrêter. Comme je le disais, l'éducation sociale et financière aujourd'hui est indispensable pour tout Béninois, pour tout Africain. Nos aïeux l'avaient et l'avaient bien fait, et puis aujourd'hui, nous l'avons perdu. Et on est obligé d'aller rechercher, de former. C'est là le lieu de remercier Aflatoon International, un partenaire à l'ONG Action Sociale, qui travaille dans le même domaine que nous, qui a essayé d'élaborer le curricula, le contenu du curricula de Aflatoon International permet de former aujourd'hui, que ce soit les jeunes, les femmes, les grandes personnes, les médecins, les enseignants, les professeurs agrégés, tout cela. On permet de les former et de leur donner une orientation pour qu'on vit aujourd'hui un monde de paix. Merci bien, docteur. Chers internautes, amis de Sonvé Communication, nous sommes donc au terme de cette émission. Quel est donc votre mot de fin, très rapidement, à l'endroit? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier, comme je l'ai dit à l'entame. Je remercie tous les internautes et je leur dis courage de soutenir, de venir soutenir Sonvé Communication, parce que déjà le nom, comme l'indique, c'est une structure d'orientation, une structure qui peut amener, voire, comment je vais appeler, peut amener loin, qui peut nous orienter jusqu'à destination, à une bonne destination. Parce que parler de l'éducation aujourd'hui, parler de l'enseignement, parler de la santé, c'est tout ce qu'il faut à l'homme pour changer sa vie. Docteur Djidjoro Eugène Aguemon, qui nous a amené donc à l'éducation sociale financière. C'est ça, bien sûr. L'éducation sociale et financière. Sociale et financière, voilà. Et qui a pour donc objectif la construction des citoyens de type nouveau. De type nouveau. Qui sera donc financièrement bien assis en fait. Stable. Stable, voilà. Donc à la prochaine fois, nous aurons donc à développer le second point. Et ce sera donc toute une série d'émissions que nous aurons effectuées avec notre docteur. Et à la prochaine.